Et bonjour à Bonjour toutes et à Alex. tous et bienvenue dans eSpace, un Salut Broly. espace dédié à l'entrepreneuriat, ici à l'Université de Genève, organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en 2020. Et nous vous retrouvons en ce temps de midi, après 2 masterclass d'exception, pour notre émission Le Lunch Break Show. Le Lunch Break Show, qu'est-ce que c'est ? Sachant que je suis ravi de vous présenter ce concept, eh bien ça consiste tout simplement en une mise en lumière des jeunes ayant entrepris, ayant des projets que nous allons vous présenter et discuter très simplement avec eux pour qu'ils éclaircissent divers points. Nous sommes avec Elodie, la fondatrice de Bisolide. Elodie, bonjour. Bonjour. Alors Elodie, le projet Bisolide propose des cosmétiques solides artisanaux, en tout cas ici à Genève. Une première question que je vais te poser, histoire d'introduire et de placer un petit peu le contexte, est-ce que tu peux nous parler justement de Bisolide ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Bisolide, c'est une entreprise de cosmétiques solides que j'ai fondée en 2019, mars 2019. J'avais donc 22 ans. Et voilà, le concept, c'est de créer en fait des cosmétiques solides, donc sans déchets, zéro déchet, sans emballage plastique. Et voilà, j'ai créé cette petite entreprise pour montrer qu'il existe des cosmétiques à la fois meilleurs pour le corps et aussi pour l'environnement. D'accord. Donc, au final, tu pars dans une certaine démarche écologique et respectueuse de l'environnement. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, tout à fait, c'est très important. J'ai l'impression que depuis que je suis toute petite, j'ai cette fibre de l'écologie. Je pense que ça a été un enseignant en primaire qui nous a beaucoup sensibilisés à ça, à tout ce qui est l'importance du recyclage, du tri des déchets, voilà, tout ce qui touchait un peu l'environnement. Il nous a montré plein de photos avant-après. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette prise de conscience, en fait. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me documenter de plus en plus avec ça. Et voilà, j'ai découvert qu'il y avait plein d'alternatives au plastique, qui valait mieux consommer local. Et ouais, je trouve que c'est très important. Enfin, Donc, ouais. finalement, c'est une production, si j'ose dire, en circuit court, en tout cas de mémoire. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Comment tu les fais, justement, ces cosmétiques solides ? Alors, au début, j'allais les acheter en pharmacie. Mhm. Enfin, j'achète toujours en pharmacie, mais comme j'achète en plus grande quantité, maintenant, je les commande. Mhm. Et en fait, je dois aller dans ma cuisine et faire tout désinfecter, d'abord tout enlever. Parce que bien sûr, ce n'est pas des produits alimentaires. Donc, si ça touche aux autres produits alimentaires, c'est assez dangereux pour la santé. Mhm. Donc, voilà, il y a tout ce temps de préparation. Et ensuite, je l'ai fait. Là, j'ai une recette sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a pris plusieurs mois à la trouver. Mhm. Et voilà, c'est comme si j'étais une petite chimiste au final. Je me mets dans ma cuisine et puis je crée mes shampoings, mes après-shampoings et mes savons. Magnifique. Et maintenant, justement, où est-ce que tu en es, toi, dans cette aventure Bisolide ? Où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui ? Alors, j'ai une page Instagram, j'ai aussi un site internet sur lequel on peut commander mes produits. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère en fait, qui travaille dans le marketing et qui m'a donné plein de contacts en fait, avec qui j'ai pu faire des collabs, comme par exemple, j'ai fait une collab avec Easy Design, c'est une entreprise de réinsertion des jeunes. Et ils ont un atelier menuiserie avec lequel on a travaillé tous ensemble et ils ont fait des porte-savons boîtes qui se transforment en boîtes. Et voilà, j'ai pu faire plein de collabs, j'ai commencé à faire des partenariats aussi. Et je vends aussi mes produits dans une pharmacie au centre commercial de la Tourelle à Genève. D'accord. Donc voilà, j'ai des projets qui se sont mis en place, d'autres qui sont à venir, comme par exemple, tout simplement dans mes recettes, j'aimerais créer d'autres produits solides, comme par exemple des dentifrices solides ou des déodorants solides. Et
Encore une fois, ça me prend beaucoup de temps. Il faut que je les teste, il faut que je fasse tester aux amis, à la famille, enfin tous ceux qui veulent. Et ça prend plusieurs mois pour au final avoir un seul produit. Mais comme je suis assez exigeante, j'ai envie que ce soit de qualité. Écoute, c'est très intéressant ce que tu nous dis jusqu'à maintenant et on remarque qu'il y a une vraie dimension éthique autour de tout ça, ou du moins qui touche à énormément de points. Mais maintenant, j'aimerais un peu plus me centrer au final sur toi, sur ta personne. Est-ce que tu fais des études justement à côté de ce projet que tu as lancé, à côté de Bisolide? Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait 2 ans à l'université de Genève en sciences de l'éducation. Et malheureusement, je n'ai pas été sélectionnée. Donc, je suis actuellement à la HEP. Donc, c'est la Haute École de Pédagogie au canton de Vaud. Donc, toujours dans cette voie de l'éducation, ça m'intéresse beaucoup. Donc oui, à côté, je suis étudiante. D'accord. Tu parviens à concilier les deux? J'entends par là, tu es au final actuellement étudiante, mais tu as aussi ton entreprise à côté. C'est pas trop difficile de gérer à la fois ce versant études et ce versant entreprise? C'est pas trop difficile dans le sens où, en fait, si je devais mettre un seul mot à ça, ce serait l'organisation. Il faut évidemment beaucoup d'organisation pour pouvoir jongler entre le temps d'études et le temps de préparation des savons, de vente, de tout ce qui est publication sur Instagram, etc. Et au début, j'avais pas énormément de clients, forcément, je venais de commencer. Donc ça s'est fait petit à petit et j'ai toujours réussi à gérer les deux en fait. Mais vraiment, c'est très important d'avoir beaucoup d'organisation, de savoir placer des rendez-vous avec les gens pour des collaborations par exemple, en dehors des cours, et voilà, il faut réussir à jongler. Et j'ai de la chance aussi parce que aujourd'hui, la plupart des cours sont beaucoup en ligne. Ce qui fait que le lieu de travail, donc le lieu où je fais mes shampoings, mes produits, c'est le même que le lieu où j'étudie finalement. Donc je perds pas beaucoup de temps à me déplacer à droite à gauche. Alors c'est intéressant, le mot d'ordre qui est revenu finalement pour toi, c'est ce terme de organisation, et tu es aussi passé par les cours en ligne qui sont aujourd'hui notamment là à cause du Covid. On va passer justement par la case Covid. Est-ce que ça a affecté ton business d'une manière ou d'une autre? Oui, ça a affecté mon business. J'ai l'impression qu'avec le Covid, en fait, il y a tout qui s'est un peu ralenti. Il y a eu une espèce de pause. Et en plus, pendant le premier confinement, en fait, je vendais encore mes produits par le biais d'Instagram. Donc, je donnais rendez-vous aux gens et on se voyait et l'échange se faisait en main propre. Donc voilà, confinement oblige. Il y a eu beaucoup moins de commandes parce que les gens étaient assez réticents par rapport à ça. Mais j'ai l'impression en fait que j'avais beaucoup moins de commandes. Mais heureusement, j'avais la chance, entre guillemets, d'être encore étudiante. Donc, je vivais pas de ça, en fait. Et je ne pouvais que inciter les autres à consommer chez les petits artisans et ceux qui en avaient vraiment besoin. D'accord. Qu'est-ce qui, au final, justement, vu que tu concilies les études, Bisolide, et que tu as connu aussi cette crise du Covid, qu'est-ce qui te permet de rester motivé au jour le jour et de rester vraiment investi dans ce projet? Alors, il y a surtout mes proches, en fait, qui m'aident beaucoup, qui me motivent et qui sont là pour moi, pour me donner des conseils, etc. Et notamment, comme j'ai dit, mon grand frère qui travaille dans le marketing, qui me donne qui travaillait dans le marketing, pardon, qui me donne beaucoup d'idées. Et ce qui fait que, voilà, comme j'ai des idées, des projets, ça me permet de pas tout le temps faire la même chose et avoir une entreprise monotone. Ça me permet
voilà, ça m'intéresse et ça me permet d'être motivée. Et aussi et surtout, je dirais, le retour des gens, en fait, des clients sur mes produits. Voilà, quand je vois qu'un produit, j'ai eu un retour comme quoi ça avait changé la vie de quelqu'un, enfin, c'est super gratifiant, je trouve. Et surtout, de savoir que c'est moi qui l'ai fabriqué de mes propres mains, bah, ça me motive pour au moins 3 ans. Tu nous as parlé de monotonie, ça m'a fait simplement penser au fait que, à la base, donc, tu faisais des savons, tu nous avais expliqué. À partir de quand est-ce que tu t'es justement diversifié? Quand est-ce que tu as rajouté différents produits? Et est-ce que ça t'a pris encore plus de temps, justement? Alors oui, plus j'ai de produits, plus ça me prend du temps, en fait, parce que bah, il faut trouver les recettes, il faut se renseigner, il faut se renseigner sur chaque ingrédient, quelles sont les vertus de chaque ingrédient. Déjà ça prend un temps énorme. Et bah, au début, j'avais que des shampoings, en fait. Ma page Instagram, au début, s'appelait Shampoing solide. C'est pas très original, je sais. On est passé sur Bisolide, on est toujours sur du mieux. Et voilà, j'avais envie, bah, c'est aussi ça qui, au final, me motive, c'est que j'ai toujours envie d'aller plus loin. Donc ça commence par des recettes, ensuite ça continue avec des collabs, des projets. Et oui, ça prend beaucoup de temps et faut avoir beaucoup de patience surtout. J'imagine que ça t'a demandé aussi beaucoup de créativité finalement pour faire tous ces produits. Et quand on voit aussi toutes les colorations qu'il peut y avoir sur ce que tu mets en avant sur Instagram, on se dit que quelque part la créativité c'est aussi important dans ce type de projet. Qu'est-ce que tu en penses justement? Est-ce que pour toi c'est une qualité importante pour les entrepreneurs de demain? La créativité? Oui, tout à fait, ouais, c'est important. Il faut, c'est aussi, les cosmétiques solides, c'est aussi un aspect esthétique, donc il faut penser aux formes, aux couleurs. En fait, quand on voit un produit cosmétique solide, même dans un stand ou autre, c'est l'œil qui voit en premier. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est... Il faut réussir à attirer le regard. Voilà, et c'est ça. Et le côté esthétique est très important, justement. Ouais. Il me reste encore 2 petites questions avant de clore cette interview, si tu le veux bien. Oui. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais justement aux jeunes qui pourraient nous écouter et qui hésitent à se lancer dans leur projet? Alors, de justement pas hésiter. Parce que à partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime et qu'il y a de la motivation, il faut surtout pas hésiter à se lancer en sachant quand même que on va forcément trouver des obstacles ou des erreurs, mais que ces erreurs et ces obstacles, ils vont nous aider à justement rebondir et à aller encore plus loin. Et maintenant, ma dernière question, ça c'est purement par curiosité. Pourquoi une abeille pour une marque de savon? Alors, il y a plusieurs raisons. En fait, voilà, quand j'ai voulu mettre un nom à mon entreprise, ça venait d'ailleurs d'une discussion avec mon frère. Je lui ai dit, il me faut absolument quelque chose qui ait un rapport avec la nature. Donc, que ce soit une plante, un animal, un océan, il faut quelque chose qui ait un rapport avec la nature. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, on est venu à parler d'un jardin familial que mes parents possèdent depuis maintenant bientôt 25 ans, où on a passé vraiment toute notre enfance. On y allait quasiment tous les jours. Et c'est là qu'on a vraiment grandi avec la nature, finalement. Et en fait, au jardin, il y avait ce chemin qui amenait d'un bout à l'autre du jardin, où, quand on passait, il y avait toujours un petit essaim d'abeilles sur des fleurs. Donc, on a vraiment grandi avec. Et donc, voilà, ça nous a rappelé le jardin. Mais au-delà de ce côté familial, nature, etc., il y a aussi le côté essentiel de l'abeille, parce que, en fait, on a trouvé plein de liens avec l'abeille.
dans le sens où sans l'abeille, mes produits ne pourraient pas exister en fait, puisque je fais des produits essentiellement à base d'eau et de plantes. Par exemple, s'il n'y avait pas les abeilles, on sait que c'est un insecte pollinisateur, il n'y aurait pas, par exemple, la poudre d'orange que j'utilise dans une recette ou l'arôme fruit de la passion que j'utilise dans une autre. Donc voilà. Et en fait, on l'a mis Enfin, j'ai voulu le mettre en anglais parce que le côté pratique, en fait, pour moi, abeille, ça me paraissait beaucoup trop long. Et en fait, au final, c'est 3 petites lettres, bi, qui représentent beaucoup de choses. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Et pour ce qui est de vous, très chers spectateurs, eh bien, sachez que vous pouvez retrouver la page Instagram de Elodie, @bi.solide, sur Instagram. Et dès maintenant, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première session. Bien évidemment, Elodie, je te remercie d'être venue aujourd'hui dans cette première partie du Lunch Break Show. Merci à toi.